Kritika, ma fille. Ne dis pas ce genre de choses. Il s'agit de croyances orthodoxes. Et sache que nous ne croyons pas en ce genre de choses. Tu as la vie entière devant toi, ma fille. Il faut que tu aies la foi. Ça t'aidera beaucoup. Kritika, mais pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça? Pourquoi est-ce que tu te punis de cette façon? Écoute, tu sais bien que j'ai fini par m'entendre avec toi. J'ai fait ça pour ton bonheur. Et pour celui de la famille de Roshni. Mais tu ne devrais rien attendre de moi. Kritika, je ne t'ai pas demandé de faire ça. Je ne t'ai jamais demandé de faire quoi que ce soit pour notre bonheur. Je t'avais tout simplement demandé de prendre la décision correcte, Kritika. Pitié. Pitié, Sid. Je n'ai vraiment plus envie de parler de ça, tu comprends, Siddharth? Je suis fatiguée. Je me moque de l'affaire. Mais Rajvir restera à jamais gravé dans mon cœur. Je ne l'oublierai jamais. Et ça ne changera pas. Rajvir, je vais me venger de chaque personne, impliquée de près ou de loin dans ton décès. Je vais faire de leur vie un enfer. Et ça, je peux te le promettre. À cause de Sid, j'ai été séparée de toi, Rajvir. Je n'ai même pas réussi à faire punir ton meurtrier. Toutefois, je t'assure que je vais ruiner la vie de tout le monde. Je vais faire en sorte qu'il souffre à chaque moment. Je ferai en sorte que Sid souffre. Je m'assurerai que sa douleur ne se termine jamais. Je vais le séparer de la personne qu'il aime le plus. Roshni. Oui, tu as parfaitement raison. Dès que je mange du pudding, je ne sais pas pourquoi j'oublie tout. Toute ma douleur. Ah, tu sais, l'université me manque tellement. D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles comment nous faisions l'école buissonnière pour pouvoir aller nous amuser? Ça me manque énormément. Il me faudrait ce fameux pudding. Peut-être bien que cela m'aiderait à oublier mes problèmes. Attends, Kritika. Pourquoi es-tu en train de manger une salade? Regarde un peu ce que j'ai préparé pour toi. Tu aimes bien le pudding, n'est-ce pas? J'ai préparé ce pudding-là spécialement pour toi. Vas-y, goûte. Mais qu'est-ce qui te prend, Roshni? Qu'est-ce que tu essaies de prouver, hein? Pourquoi est-ce que tu fais ça, Roshni? Dis-moi. Maman. Kritika, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même? Elle va t'expliquer. Je ne pourrai pas tolérer cette torture. Elle m'a préparé du pudding. Tu es sérieuse? Qu'est-ce que tu veux, Roshni? Est-ce que tu voudrais me faire penser à Rajvir, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Que je repense au bon moment que j'ai passé avec lui? Est-ce que tu veux que je pleure? Non, ma fille. C'est pas du tout le cas. Écoute, Kritika. Roshni a préparé ce pudding pour te faire plaisir. Il faut que tu te calmes. C'est pas pour cette raison qu'elle a fait ça. Écoute, Kritika. Je peux t'assurer que ce n'était pas mon intention de te blesser. Par pitié. Je t'en prie. Ne parle pas. Tu n'as pas à ressentir le besoin de te rapprocher d'elle. Et sache que tous tes efforts ne parviendront pas à la calmer, tu as compris? Kritika? Kritika? Attends, ma fille!
Kritika, attends. S'il te plaît. Pitié. Maman, s'il te plaît. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Je sais parfaitement que ce sera comme ça tous les jours. Roshni ne va pas arrêter. Et personne ne va s'opposer à tout ce qu'elle fera. J'en suis certaine. Absolument persuadée. Car Roshni n'ira nulle part. Elle vivra toujours ici. Mais c'est pas grave. Je t'assure. Il faudra que j'apprenne à vivre avec ça tôt ou tard. Mais je t'en prie, laisse-moi seulement le temps de me préparer. Pitié. Kritika. Laisse-moi. Écoute-moi. Attends, Kritika. J'y crois pas. Est-ce que ça veut dire que mes enfants vont souffrir encore longtemps? Depuis que Roshni a fait éruption dans nos vies pour nous faire vivre un enfer. Tout d'abord, elle a fait souffrir mon fils. Et maintenant, ma fille. Ce n'est que le début, Siddharth Khurana. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te séparer de ta Roshni. J'étais en train d'attendre que tu m'appelles. Comment se porte Sam? Est-ce qu'elle a mangé? Oui, elle a mangé, Roshni. D'ailleurs, ça fait déjà un bon moment qu'elle est allée dormir. J'ai tout simplement envie qu'elle arrête de déprimer. Elle ira mieux. On doit positiver. Et tu dois également prendre soin de toi. Au revoir. Oui, ma fille, au revoir. À plus. Je t'embrasse. Qu'y a-t-il? Je parlais juste à maman. Siddharth, je suis vraiment désolée. Ta sœur est fâchée à cause de moi. Je ne savais pas que ça aurait eu cet effet. Tu sais, je veux tout simplement la voir heureuse. Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Ce n'est pas grave, t'en fais pas. Je sais parfaitement que tu voulais tout simplement lui remonter le moral. Tu as fait ça car t'étais inquiète. Je vais te dire quelque chose. Ma sœur a beaucoup souffert. C'est pourquoi elle est tellement frustrée. Tu ne dois pas le prendre personnellement. Ça me va bien? Sam, le docteur a dit qu'elle a besoin de notre soutien. Elle a juste besoin de temps pour guérir de ce traumatisme. En fait, elle a vraiment besoin d'énormément d'attention et beaucoup d'amour aussi. Je pense qu'elle le mérite vraiment. Rajvir et Monsieur Daweja, tout cela était très injuste. J'ai l'impression qu'elle mérite quelque chose de très positif. Qu'on l'aime. Elle a besoin d'une personne qui l'aimera. Quelqu'un qui pourra la comprendre. Quelqu'un qui ne la jugera pas sur son passé, tu vois. Siddharth. À quoi tu penses? Non, rien. Je crois sérieusement qu'il s'agit là du meilleur moyen d'aider Sam à guérir. Je devrais parler de tout ça à tout le monde demain. Va dormir, il se fait tard. Bonne nuit. Kritika, voyons, arrête de porter ces vêtements blancs, ma fille. Mais donc ces vêtements colorés. Enfin, quel est ton problème, ma fille? Tu dois pas t'obstiner. Allez, va porter cette robe. Qu'y a-t-il, ma fille? Écoute, arrête de pleurer. Est-ce que tu sais ce que j'ai cuisiné? J'ai préparé ton plat préféré. Je vais vite t'en chercher. Maman, je t'en supplie. Laisse-moi donc un peu toute seule. Laisse-moi seule, je t'en supplie. Il représentait tout pour moi. Comment pourrais-je être heureuse sans Rajvir, maman? Tu devrais aller avec Roshni. Tu devrais plutôt aller voir ta belle-fille.
car elle n'ira nulle part. Elle va vivre dans cette maison et elle ne va pas divorcer. Et le simple fait qu'elle soit présente me rappellera sans cesse ce qui s'est passé. Et c'est à cause d'elle que mon Radwir est mort, maman. La pauvre Sam souffre de graves crises de dépression, Siddharth. Je n'arrive plus à comprendre ce que je dois faire. Maman. Elle va beaucoup mieux maintenant. Heureusement. Mon Dieu. Belle maman, Hmm. j'y ai très longuement réfléchi. J'ai une idée et je ne sais pas si vous aimerez ou pas. Si ça vous dérange pas, je vais vous le dire. À quoi penses-tu, Siddharth? Écoutez, après avoir observé les choses de très près, j'ai pu réaliser qu'il n'y a qu'une personne capable de procurer à Sam tout ce qu'elle mérite vraiment. Je parle de sécurité et d'une vie agréable, d'amour. Yash. Vous en dites quoi? Mais de quoi tu parles, Sid? Il parle de ce qui lui conviendrait. Hein? Sérieusement, Siddharth. Écoute, tu nous as énormément aidés et je t'en suis vraiment reconnaissante pour tout. D'ailleurs, j'ai même recommencé à avoir beaucoup d'estime pour toi. Toutefois, tu finis toujours par faire quelque chose qui réussit à me mettre en colère. Est-ce que tu serais encore en train d'essayer de nous manipuler? Quoi? Je suis en train de vous manipuler? Je n'arrive pas à y croire. De quoi est-ce que vous parlez, belle maman? Ils ne comprennent peut-être pas, mais moi je vois bien ce que tu prépares. Oh, oh non, faut recommencer encore. Belle maman, je vous ai simplement proposé cette idée parce que je pense vraiment que Yash formerait un beau couple avec Sam. D'ailleurs, vous avez tous pu voir comment Yash était en train d'essayer de la réconforter et également comment elle faisait tout son possible afin d'essayer de l'aider à guérir de son traumatisme. Il est vraiment un gentil garçon, belle maman. Quant à Sam, elle a juste besoin d'un partenaire qui soit toujours à ses côtés et qui soit capable de l'aider à se sentir en sécurité et de la traiter comme elle le mérite vraiment. Yash sera parfait pour elle, croyez-moi. C'est un parfait gentleman. D'ailleurs, j'étais étonné par la manière dont il s'est occupé d'elle. Mais nous ne pouvons pas prendre de décision pour Sam et Yash. On doit d'abord leur parler afin de voir ce qu'ils en pensent, n'est-ce pas? Mais rien ne nous empêche de leur proposer cette idée, Didi. Et d'ailleurs, ce n'est pas grave si Yash n'accepte pas. Je ne sais peut-être pas pour Yash, mais je ne suis pas convaincue par cette idée. Ça m'aiderait comme ma fille, Siddharth. Et sache qu'elle occupe une place aussi importante dans ma vie que ma Roshni. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je devrais marier Samaira à Yash afin de créer des problèmes entre elle et Roshni? Et d'ailleurs, s'il refuse de l'épouser, elle est déjà tellement déprimée qu'elle ne supporterait pas le fait que Yash la rejette également. J'ai aussi l'impression que tu es encore en train d'essayer de nous manipuler. Hein? Oui. Tu te sens menacé car Yash est amoureux de Roshni. T'auras plus de problème s'il se marie. Je ne sais toujours pas si Roshni et toi serez toujours ensemble dans quelques mois ou pas. Qu'allons-nous faire si vous divorcez? Alors, Yash est toujours en train d'attendre Roshni. Il l'aime réellement. Je veux que Roshni ait quelqu'un pour la soutenir lorsque vous serez séparés. Tu as compris? C'est quelqu'un de bien. C'est bon? Je peux parler? J'aime aussi ce garçon, c'est pourquoi je veux qu'il se marie avec Sam. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous n'essayez pas du tout de comprendre ce que je suis en train de vous dire. J'ai vraiment l'impression de m'être simplement ridiculisé en vous proposant cette idée, belle maman. Écoutez, Roshni et moi on s'est séparés car on le voulait tous les deux. Il s'agissait là d'une décision mutuelle, d'accord? Et si maintenant on veut se réconcilier, c'est également notre décision et personne ne va pouvoir nous en empêcher.
Écoutez, on ne laissera ni vous, ni mes parents, et encore moins Yash prendre cette décision à notre place. Je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez être aussi borné. Vous êtes une femme indépendante, alors vous devez penser comme une femme indépendante. Essayez au moins de me comprendre, belle maman, enfin c'est tout ce que je suis en train de vous demander. Oui, je suis d'accord. Toi et moi, nous ne serons jamais sur la même longueur Roshni et d'onde. moi, nous sommes sur la même longueur d'onde, et je me demande pas ce que vous le soyez aussi. Oh, c'est dur de la convaincre. Ma tante, pensez-y aussi, parce que c'est dans le meilleur intérêt de Sam. Au revoir. Maman, écoute. D'abord, dis-moi ce qui ne va pas chez toi. Comment tu peux être d'accord avec lui? Et pourquoi est-ce que tu refuses de penser à ton futur? Pourquoi? Il nous a beaucoup rendu service. Personne n'aurait pu faire toutes les choses qu'il a faites pour nous. Ce sera tout. Siddharth ne va plus rien faire pour nous. La période de 3 mois sera bientôt terminée. Et ensuite, y as-tu pensé? Crois-tu sérieusement qu'il ira à la rencontre de sa famille? Je peux t'assurer qu'il ne le fera pas. Tu sais bien que sa maman ne t'apprécie pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as en tête, Roshni? Qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Ce n'est pas grave. Dis-moi quelque chose. Tu sais parfaitement que Yash t'aime beaucoup. Il est ton avenir. Il est en train de t'attendre. Quel est ton problème, ma fille? Ne t'en fais pas pour Yash, maman. Siddharth et moi, nous allons le lui faire comprendre. Essaie de comprendre. Il va changer la vie de Sam pour le mieux. Et d'ailleurs, maman, je n'ai surtout pas envie de donner de faux espoirs à Yash. Pourrais-tu me dire ce qui ne va pas chez toi? Je ne comprends pas ce que tu envisages de faire. Siddharth et moi ne nous séparerons jamais. J'en suis persuadée. Comment ça? Je suis amoureuse de lui. Et cela ne changera jamais. Quand es-tu tombée amoureuse? Yash, ça va bientôt faire 3 mois que tu as proposé à Roshni, n'est-ce pas? Dis-moi, est-ce que tu vas attendre encore longtemps? Oui, je le sais, mais... Écoute, je suis ta grande sœur, n'est-ce pas? Je suis inquiète pour toi. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu attends encore? Sache que ton frère n'a plus à attendre, Mihika. Roshni? On est venu avec une proposition de mariage. Roshni? Pourquoi est-ce que Siddharth est venu? Yash. On vient te demander juste une faveur. Tu vas trouver ça étrange. De toi, je vais te le dire quand même. Dis-le clairement. Écoute, Yash. Comment te dire? Eh ben, tu connais parfaitement ce que Sam endure actuellement, n'est-ce pas? D'ailleurs, je me rappelle que tu étais à ses côtés dans les moments les plus durs. Tu étais toujours présent pour la soutenir. Tu sais quoi? Même les docteurs semblent penser que Sam a besoin d'un bon partenaire de vie pour s'en sortir. Il lui faut une personne bien, tu vois. Elle mérite le meilleur. Et tu es le meilleur, Yash. Pour être honnête, je voulais dire que nous voudrions que tu te maries avec Sam. Quoi? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de me demander? Donc, si je comprends bien, toi tu l'as emmené ici afin qu'il puisse me convaincre de me marier avec ta cousine. Est-ce que vous avez perdu la tête? Et
Roshni, je pense que t'es mature, t'es ma meilleure amie, mais c'est quoi tout ça? Mais ça va pas ou quoi? Mais pour qui est-ce que tu te prends? Le fait qu'il t'aime ne veut pas dire qu'il fera tout ce que tu lui demanderas. Écoute Roshni, je sais très bien que tu n'as pas envie de m'épouser. Mais tu ne peux pas me le dire directement. Pourquoi est-ce que tu joues avec mes sentiments? Tu as peut-être raison. Mais si j'ai trouvé le courage de faire ça, c'est parce que je sais très bien que tu es attentionné. C'est pourquoi je viens te demander de bien vouloir te marier avec ma sœur Yash. Mais Roshni, tu... Yash. Je sais parfaitement que je suis mal placé pour te dire quoi que ce soit. Et qui plus est, je ne te connais pas encore très bien. Mais malgré tout cela, je suis sûr d'une chose. Je suis persuadé que tu es un meilleur homme que moi. Je t'en prie, Yash. Accepte ma demande, s'il te plaît. Pitié, Yash. Siddharth, Roshni, je ne suis pas en état de vous parler. Désolé. Partez. Et pourquoi est-ce que Yash accepterait? Pourquoi est-ce qu'il voudrait m'épouser? Même s'il accepte de se marier avec moi, il ne m'aimera pas réellement. Il aime Roshni et il a passé les 3 derniers mois à l'attendre. Et j'ai bien fini par accepter que je ne mérite pas du tout le bonheur ou bien l'amour dans ma vie. Vous devriez vous aussi l'accepter maintenant. Ma fille, dis pas ça s'il te plaît. Écoute, je suis d'accord que de te marier avec Yash n'est franchement pas une bonne idée. Néanmoins, cela ne veut pas dire que tu devrais te sous-estimer. Tu es une jeune fille vraiment belle et intelligente. Je suis certaine que tu vas trouver quelqu'un qui t'aime énormément. Tu mérites bien plus, ma fille. Ne perds pas espoir. Ma tante? J'espère vraiment que belle-maman sera d'accord et qu'elle comprenne notre point de vue. Elle doit comprendre qu'on est en train de faire ça pour Sam uniquement. J'ai tout simplement envie que ta maman arrive en fin de compte à réaliser que Yash est vraiment l'homme parfait pour Sam. Siddharth, maman n'est pas du tout d'accord parce qu'elle est une mère. Elle se fait du souci pour moi. Pour ce que je ferai après le divorce. Où est-ce que j'irai? Elle pense à mon avenir. Elle a raison. Il se peut que dans quelques... Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de cela? On devrait plutôt être en train de penser à Sam. On peut trouver une solution plus tard. Dis-moi, pourquoi ne pourrait-on pas trouver une solution maintenant? Appel. Je dois encore passer des appels. Ton expression faciale a tout dit, Siddharth. Tu m'aimes, mais tu ne veux pas l'admettre. Mais ne t'en fais pas. Je te ferai l'avouer. Allô? Quoi? Oui, on arrive. D'accord. Au revoir. Siddharth! Écoute, fiston, je n'ai vraiment pas envie de te mettre la pression. C'est juste, tu sais... Mais bien sûr, ma tante. Personne ne m'a obligé à prendre cette décision. Je ne le fais pas par pitié. Croyez-moi, j'ai sincèrement envie de me marier avec Sam. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Cela me fait réellement plaisir que Yash veuille l'épouser. À présent, la vie de ma fille va changer pour le mieux.
Sam, je sais bien que tu dois te demander pourquoi j'ai pris cette décision. Écoute, le fait est que j'aimais beaucoup Roshni dans le passé. Mais je sais parfaitement que ce n'était pas réciproque. Ta sœur me considérait comme son meilleur ami. Et même si nous nous étions vraiment mariés, le mariage n'aurait pas marché. On n'aurait pas été heureux ensemble. C'est donc mieux qu'on reste amis. Et on le sera toujours. Je n'ai pas envie de perdre mon ami. Tu es aussi mon ami. J'aimerais transformer notre amitié en une autre chose, seulement si tu le veux. Et je ne suis pas en train de te rendre service. Et d'ailleurs, j'éprouve de la pitié pour ceux qui n'arrivent pas à te comprendre. Je te respecte vraiment. J'imagine que c'est le moment. Sam, veux-tu m'épouser ? Je le veux. Je vais aller chercher des sucreries. Est-ce que vous êtes heureuse ? Bien sûr que je suis contente pour vous. Soyez bénis. Tenez, allez-y, mangez-en. Merci. Toi aussi. Prends soin de ma fille, s'il te plaît. Vous êtes tous deux vraiment, vraiment, vraiment beaux tous les deux. Vous êtes vraiment un couple magnifique. Merci. D'ailleurs, j'espère vraiment que les dieux vous béniront et qu'ils remplissent vos vies de bonheur. C'est très gentil de ta part. Soyez bénis. Félicitations. Yash, Sid, qu'est-ce qu'il y a ? t'es vraiment formidable. T'es un garçon très génial. Je voulais te dire que je suis vraiment fier de toi. Et je ne connais personne qui ferait ce que tu as fait. Je t'en serai pour toujours reconnaissant. Sid, je ne t'ai pas rendu service. J'ai juste dit la vérité. Depuis le temps qu'on se connaît, Roshni me considère comme son meilleur ami. C'était moi qui me faisais des idées. J'ai constamment essayé de m'interposer entre vous deux. D'ailleurs, je devrais vraiment te remercier de m'avoir aidé à réaliser cela, Siddharth. Sam est une gentille fille. Je suis certain qu'on va tomber amoureux au fil du temps. Et t'es un gars génial. Depuis que je t'ai rencontré, tu fais que penser aux autres. Il est grand temps que tu commences à penser à toi, mon ami. Et aussi à la personne qui t'aimera toute la vie.
Bonne chance, Sid. Merci. Il est grand temps que tu commences à penser à toi, mon ami. Et aussi à la personne qui t'aimera toute la vie. C'est vraiment étrange, tu ne trouves pas, Siddharth? Toutes les relations mettent du temps à se forger. Concernant l'amour, il arrive toujours au bon moment. Sam et Yash se connaissent depuis un bon bout de temps, tu sais. Et pourtant, tu as vu. Oui. Ces deux-là ont été faits l'un pour l'autre. C'est un couple parfait. Le meilleur dans tout cela est que Yash est un bon gars. Il prendra soin de Sam. Elle sera très heureuse. Et je pense vraiment que Sam mérite d'avoir une deuxième chance dans sa vie. Elle mérite que quelqu'un l'aime à nouveau. Donc, est-ce que tu essaies de me dire que tout le monde mérite une deuxième chance? Oui, bien sûr, tout le monde mérite ça. Je veux également une deuxième chance, Siddharth. Pardonne-moi, Siddharth. Tu m'as tout donné dans le passé, n'est-ce pas? L'amour, la confiance. Et tu m'as même laissé m'en aller. Pardonne-moi, Siddharth. D'ailleurs, je ne veux plus jamais être séparée de toi. J'ai compris mes erreurs, Siddharth. J'ai osé manquer de respect à ton amour. Mais tu restes toujours Siddharth. Tu es mon Siddharth. Comment est-ce que je pourrais vivre sans toi? Je t'aime tellement. Je t'aime plus que tout dans cet univers. Il se fait tard. Dormons. Tu n'as pas à faire ça. On a parcouru un très long chemin. तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा।
Tu m'as fait attendre si longtemps, Roshni. Je voulais simplement te faire avouer que t'es amoureuse de moi et que tu veux vivre avec moi. Crois-tu réellement que je pourrais vivre sans toi? Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans mon épouse. J'avais juste envie de t'entendre me dire cela. Et à présent, je peux même te promettre que je vais te couvrir tellement d'amour que personne ne pourra nous séparer. Personne ne pourra plus nous séparer. Je t'aime fort, Roshni. Je t'aime fort. Je vous remercie. Siddharth et moi vivrons ensemble maintenant. Nous allons vivre l'un par l'autre. Plus que 2 jours. Et nous allons enlever notre demande de divorce au tribunal. Vous avez remis les choses dans l'ordre. Roshni! Roshni! Maman, où est Roshni? C'est quoi? Regarde-le. Dis-moi au moins ce que c'est, maman. C'est quoi? Réponds-moi, maman, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu crois vraiment que je vais faire cela? C'est hors de question, maman, je ne vais jamais faire ça! Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que je veux que les choses rentrent dans l'ordre. Tu veux que les choses rentrent dans l'ordre, alors tu viens me donner ça? Pourquoi est-ce que tu m'as donné ça, maman? Qu'est-ce que ça veut dire, enfin? Il est enfin temps que cette relation malsaine entre vous prenne fin. Roshni n'est pas faite pour toi, mon fils. Voyons, maman. Maintenant, c'est à toi de voir. Tu as 2 jours pour faire un choix. Et oui, quand tu auras fait ton choix, alors tu ne pourras plus faire marche arrière. La décision est entre tes mains, Sid.